quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu de celui qui est et qui vit au siècle des siècles. Amen, amen. Gloire à Jésus, gloire à Dieu, béni soit le Seigneur. Mes bien-aimés dans le Seigneur, mes frères et sœurs, mes amis, et que la paix de notre Dieu le Père vous soit donnée de la part de Jésus-Christ notre Seigneur. Et merci d'être avec nous encore une fois. Je tiens à accueillir très chaleureusement tous les nouveaux abonnés de TV du Royaume des Cieux. Nous sommes enchantés de vous recevoir sur le plateau. Donc, merci de nous rejoindre et nous espérons que nous allons travailler de concert pour l'avancement du Royaume des Cieux et que vous allez partager nos vidéos avec vos proches pour que l'évangile du Royaume des Cieux soit prêché dans le monde entier et que cela servira de témoignage à toutes les nations et c'est alors que viendra la fin. Hier, on a parlé de beaucoup de choses à propos de la Trinité. Alors, l'ordre de la Trinité dans la révélation de la création, plus particulièrement, on a vu Moïse comme le premier à qui Dieu a donné une partie de l'information, et ensuite au prophète Isaïe, et qui nous a parlé de la chute de Lucifer, et pour finir, le prophète Ézéchiel. Donc mes frères et sœurs, mes amis dans le Seigneur, et aujourd'hui, nous allons continuer avec l'étude de la Trinité, puisque la Trinité, c'est le système de la justice de Dieu en ce temps de la fin. Donc, nous vous disons bienvenue encore une fois sur TV du Royaume des Cieux, que l'on a déjà expliqué est très peu de ce qu'il y a, comme je l'ai mentionné, je le disais à maintes reprises, parce que tout se concentre, tout se fait, tout est légalisé à partir de la Trinité, qui est le système de la justice de Dieu. Rien ne se fait sans la Trinité. Amen. Gloire à Jésus. Mais aujourd'hui, plus particulièrement, l'Esprit de Dieu me conduit vers les trois portes de la justice de Dieu, les trois portes de la Trinité, bien sûr. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel des armées. Amen. Gloire à Jésus. Alors, mes bien-aimés dans le Seigneur, pour parler des trois portes de la justice de Dieu, et nous allons lire un verset tiré de la Bible dans le livre des Psaumes, au chapitre 118 et au verset 19. Qu'est-ce qu'il dit? Ouvre-moi les portes de la justice, j'entrerai, je louerai l'Éternel. Voici la porte de l'Éternel, c'est par elle qu'entrent les justes. Je te loue parce que tu m'as exaucé, parce que tu m'as sauvé. On s'arrête là. Amen. Gloire à Jésus. Écoutez bien ce que dit le passage. Ouvrez-moi les portes de la justice. L'auteur a mentionné tout simplement les portes de la justice. Mais il ne nous a pas dit combien de portes y a-t-il dans la justice de Dieu. C'est la première remarque. Deuxièmement, il ne nous a pas dit non plus à quoi servent les portes. Ça, c'est une deuxième interrogation. Troisième interrogation, il ne nous a pas indiqué non plus la direction de ces trois portes. Alors, à remarquer que dans la leçon précédente, je vous ai parlé des trois positions géospirituelles. J'avais parlé de l'Orient, le lever du soleil, le midi qui est le sud ou encore on dit méridional, et le septentrion qui est le nord, qui sont les trois positions géospirituelles. Alors, dans le temple, on a expliqué aussi, dans le tabernacle de Moïse, il y avait trois portes.
et la porte de l'Orient, la porte du Midi et la porte du Septentrion. Et pour le temple de Salomon, c'est idem, et ainsi que le temple de Zorobabel, qui était le temple de la loi. Donc, alors, mes frères et sœurs, mes amis dans les Seigneurs, il devrait y avoir des réponses à ces questions. Donc, c'est là que je vous dis que il y a plein de choses qui sont écrites dans la Bible, sans tenir compte de la valeur des mots dans le texte, on y passe à pieds joints et on dit le plus souvent que cela n'est pas dans la Bible. Cela ne se trouve pas dans la Bible. Par exemple, si je parle des 3 portes de la justice de Dieu, bien sûr, quelqu'un va me dire où est-ce qu'il a trouvé ça, mais on n'a jamais lu ça dans la Bible. Mais pourtant, il est bel et bien dans la Bible. Cela se trouve dans la Bible. Tout simplement, l'auteur ne nous a pas expliqué les 3 portes de la justice de Dieu. Il nous a dit les portes de la justice. Mais si vous allez dans le temple, vous allez trouver 3 portes. Alors, à partir du temple, vous allez en déduire qu'il y a 3 portes. Puisque la maison de Dieu, dans la maison de Dieu, dans la construction du temple de Dieu, il y a 3 portes. Eh bien, ce sont les 3 portes de la justice. Parce que le temple de Dieu, c'est aussi son tribunal. C'est une figure de la Trinité. Et c'est pourquoi qu'il y avait eu les 3 espaces, le parvis extérieur, les lieux saints et le saint des saints. Amen. Gloire à Jésus. Merci Seigneur. Alors mes frères et sœurs, l'auteur a dit, ouvre-moi les portes de la justice. Après avoir fini de lire le psaume 118, le verset 19, nous allons considérer un autre passage de la Bible, mes frères et sœurs, mes amis dans les Seigneurs. Cette fois-ci, c'est dans Ézéchiel, le chapitre 47. Or, à ne pas oublier qu'on ne nous a pas dit le nombre de portes, on ne nous a pas dit la position de ces portes-là, et on ne nous a pas dit leur nom. Maintenant, il faut aller dans Ézéchiel chapitre 47. Il me ramena vers la porte de la maison, c'est-à-dire la maison de l'Éternel. Amen. Et voici de l'eau sortait sous les seuils de la maison, à l'Orient. Car la face de la maison était à l'Orient. L'eau descendait sous le côté droit de la maison, au midi de l'autel. Il me conduisit par le chemin de la porte septentrionale. Le prophète Ézéchiel a identifié 3 positions, ce qu'on appelle les positions géospirituelles. C'est quoi? L'Orient, le Midi et le Septentrion. Donc quand on dit l'Orient, c'est le lever du soleil, c'est l'Est. Le Midi, c'est le côté méridional ou bien le Sud. Et le Septentrion qui est le Nord. C'est-à-dire les 3 portes du temple égale les 3 portes de la justice de Dieu. Amen. Gloire à Jésus. Maintenant, nous voyons ici, à travers cette révélation, que dans un premier temps, l'auteur du psaume 118 a mentionné « Ouvre-moi les portes de la justice », mais il n'a pas fourni toutes les informations, tous les détails. Et dans Ézéchiel chapitre 47, le Seigneur en a donné une vision au prophète et qui nous explique, eh bien, les positions de ces portes. Il y a 3 portes de la justice. Ça, jusque-là, on est dans le cadre du Logos. Il faut trouver le réma de cette parole. Amen. La première question, comment est-ce que l'on peut rentrer dans la justice de Dieu? C'est la plus belle question. Deuxièmement, qui sont autorisés à entrer dans la justice de Dieu? Selon le psaume 118, la parole de Dieu nous dit, c'est par elle, la porte de l'Éternel, c'est par elle qu'entrent les justes. C'est-à-dire, ceux qui ne sont pas justes ne sont pas autorisés à entrer dans la justice de Dieu, que l'on appelle la Trinité. Ah, ça c'est un point essentiel.
comment rentrer dans la justice de Dieu. 2. Qui sont autorisés à rentrer dans la justice de Dieu. Et 3. Pour quelle raison, pourquoi doit-on rentrer dans la justice de Dieu? C'est toutes ces questions aussi qui méritent une réponse de votre part et que je vais vous aider à répondre sous l'ordre du Saint-Esprit. Amen. Gloire à Dieu. Comment rentrer dans la justice de Dieu? Alors j'ai dit que la justice de Dieu s'appelle la Trinité. La Trinité, c'est le système de la justice de Dieu. Eh bien, il faut revenir à la Trinité. Voici la Trinité. Ici, c'est la montagne de Sion. Ici, c'est Dieu le Père. Ici, c'est Jésus-Christ, le Fils, qui joue le rôle d'avocat. Ici, c'est le Saint-Esprit, qui joue le rôle de témoin. Voilà le système de la justice de Dieu. Alors, mes frères et sœurs, dans le psaume 118, la parole de Dieu nous dit: ouvrez-moi les portes de la justice. Et dans Ézéchiel chapitre 47, l'auteur nous dit que il y a la porte de l'Orient, la porte du Midi et la porte du Septentrion. Donc maintenant, c'est-à-dire il y a 3 portes de la justice de Dieu. La première porte s'appelle la porte de la loi. On va répondre d'abord à la question quels en sont leurs noms. C'est-à-dire les noms des 3 portes de la justice de Dieu. Il y a la porte de la loi. La porte de la loi, à ne pas oublier que je vous ai déjà parlé du chiffre 3, c'est la clé de l'univers, qui est le caractéristique aussi de la justice de Dieu. Le chiffre 3, c'est la clé de la loi. Amen. Gloire à Jésus. Cette porte s'appelle la porte de la loi. Celle-ci s'appelle la porte de la foi. La porte de la foi. Le nombre 12, c'est la clé de la porte de la foi. Par exemple, dans l'ouvrage que le Seigneur m'a donné sur le royaume des cieux, la révélation que le Seigneur m'a donnée, regardez-moi ça. Mes frères et sœurs, ici, considérez ici, c'est la porte de la loi. Vous voyez un point blanc. Ce point blanc signifie la présence d'un chérubin. Parce qu'on ne peut pas y entrer ainsi. Donc à la porte, il y a un chérubin. Ici, c'est la porte de la foi aussi. À l'entrée, il y a un autre chérubin. Donc maintenant, vous voyez en dessous qu'il n'y a rien. Et bien, puisqu'il n'y a rien, ici, c'est la porte de la grâce. La porte de la grâce. Premièrement, pour entrer dans la justice de Dieu, c'est premièrement par la loi. Deuxièmement, par la foi. Troisièmement, par la grâce. Pour entrer dans la justice de Dieu, c'est lorsqu'il s'agit d'un besoin, d'une nécessité, d'un cas urgent, soit pour le pardon des péchés, soit pour une revendication, soit pour faire une complainte. Et c'est pourquoi que l'on rentre dans la justice de Dieu. Maintenant, ici pour la porte de la loi, mes frères et sœurs, comment peut-on entrer dans la justice de Dieu? Pour entrer dans la justice de Dieu par la loi, le principe c'est le jeûne. Le jeûne. Il faut jeûner. Ça, c'est très important. Maintenant, pour jeûner, il y a plusieurs façons. Premièrement, pour un cas urgent, pour un besoin urgent, pour le pardon des péchés, eh bien, il s'agit bien de 3 jours.
3 jours de jeûne, sans nourriture. Alors quand je dis jour de jeûne, je n'ai pas besoin d'ajouter sans nourriture. Vous savez parfaitement bien que c'est sans nourriture. Parce que le mot jeûne d'ailleurs, cela veut dire à jeun. C'est-à-dire sans rien manger et boire. Donc maintenant, pour entrer dans la justice des dieux, premièrement, il s'agit de jeûner. Il faut jeûner. Premièrement, en jeûnant 3 jours pour un cas urgent. Par exemple, nous avons la reine Esther face à Naaman qui a voulu détruire la race juive. Donc, Esther a dû convoquer tous les juifs un peu partout dans les provinces du roi Assyrus pour qu'ils jeûnent pendant 3 jours. Et Esther a promis qu'elle allait elle-même jeûner pendant ces 3 jours et ensuite pour se présenter devant le roi en lui demandant une faveur pour épargner les Juifs de la fureur de Naaman. Donc vous connaissez l'histoire et c'est que je ne vais pas vous expliquer. 3 jours de jeûne d'Esther. C'est un cas urgent, pour un besoin urgent, parce que tous les Juifs allaient être péris par ce méchant qui s'appelait Naaman. Et il y avait aussi les 3 jours du roi de Ninive. Les 3 jours de jeûne du roi de Ninive. Jonas chapitre 3, le verset 5. Jonas 3, le verset 5. Ici, c'est pour la repentance. Parce que Jonas a prophétisé 40 jours, Ninive sera détruite. Dans 40 jours, la ville sera détruite. Et par conséquent, quand la nouvelle était parvenue aux oreilles du roi, eh bien, il a passé un décret en convoquant tous les citoyens, tous les animaux des champs à la consécration. Et c'est ainsi que le Seigneur a épargné la ville de Ninive. Donc vous connaissez aussi l'histoire. 3 jours. Mais la question que je vous pose, qui a dit à Esther d'observer les 3 jours? Pourquoi pas plus que 3 et moins que 3? Qui a dit aussi au roi de Ninive d'appliquer ce même principe de 3 jours de jeûne de consécration? Et même le roi Josaphat aussi, qui a passé une convocation, qui a fait une convocation au jeûne. Pourquoi est-ce qu'il a jeûné pendant 3 jours? Qui lui a dit de faire cela? Et même Esdras, la convocation au jeûne. Pourquoi c'est 3 jours, 3 jours, 3 jours, 3 jours? Dans l'Ancien Testament, c'est toujours ainsi. Tous les serviteurs de Dieu, 3 jours de jeûne, 3 jours, 3 jours, 3 jours. Eh bien, c'est pour entrer dans la justice des dieux. Chaque fois que l'on jeûne pendant 7 jours, eh bien, on obtient des armes spirituelles, comme la vérité pour ceinture, le cuirasse de la justice, le bouclier de la foi, etc. Eh bien, quand on jeûne aussi pendant 12 jours, ça donne la révélation de la Trinité. Ce que je suis en train d'expliquer là, c'est des mystères, des choses un peu difficiles à comprendre. Donc, c'est dans la pratique que vous allez réaliser ça, dans le Réma. Mais ce que j'ai dit là, c'est le Logos, parce que j'ai déjà vécu le Réma et le Seigneur m'en a passé au creuset et j'ai eu des révélations pour chaque étape. Donc maintenant, pour les 12 jours de jeûne, eh bien, on a la révélation de la Trinité. Donc celui qui a la révélation de la Trinité, c'est après avoir fait les 12 jours de consécration. Et bientôt, je vais vous montrer ça dans les Réma. Amen. Gloire à Dieu. Dans l'étude du chiffre du nombre 12, vous allez voir ça. Maintenant, 21 jours de jeûne. Quand on fait le jeûne de 21 jours, c'est juste pour pouvoir repousser
l'ennemi, repousser les princes des démons, les plus forts. Vous vous souvenez que l'ange Gabriel a été retenu par un prince des démons qui s'appelle le prince de Perse. Or, David Daniel continua à prier jusqu'à 21 jours afin que le message lui soit parvenu. Et sous l'ordre de Dieu, l'archange Michael était allé combattre et pour repousser l'ennemi afin de libérer l'ange Gabriel. Écoutez bien, vous prenez les choses à légèreté. L'archange Gabriel, lui qui est retenu, il a dit l'ennemi a retenu l'archange Gabriel. Le même archange qui allait annoncer à Marie la naissance de Jésus-Christ. Le messager de Dieu. Alors vous allez comprendre aussi qui est votre ennemi, votre adversaire. Qui a pu retenir un archange, messager de Dieu, Gabriel. La paix de Dieu soit avec vous. Maintenant, pour 40 jours de jeûne, ça vous donne la révélation de la parole de Dieu. Et il y a Moïse qui en a fait, et puis le prophète Élie et notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Alors pour entrer dans la justice de Dieu par la loi, il faut passer par le jeûne. C'est-à-dire il faut jeûner. Que l'on fasse 3 jours, soit pour entrer dans la justice de Dieu, pour faire une complainte pour le pardon des péchés et autres. Soit on fait 7 jours pour avoir des âmes spirituelles, soit on fait 12 jours pour avoir la révélation de la Trinité, soit on fait 21 jours pour pouvoir repousser l'ennemi puissant, les chefs des démons, et que l'on fasse 40 jours pour avoir des révélations de la parole de Dieu. Mais tout ceci, eh bien, c'est toujours dans le cadre de jeûne. Alors vous voyez comment ce n'était pas facile pour entrer par la porte de la loi. Parce que d'ailleurs, il y a un chérubin ici qui vous en demande compte, à qui vous devez acquitter. Donc c'est-à-dire, si vous n'êtes pas qualifié, eh bien vous ne serez pas habilité et autorisé à rentrer par la porte de la loi. Parce qu'il y a des exigences énormes. Maintenant, pour la porte de la foi, nous avons dit, dont la clé est le nombre 12, comment peut-on rentrer dans la justice de Dieu par la foi? Pour entrer par, il faut du sacrifice. Sacrifice. C'est pourquoi qu'Abraham a offert son enfant Isaac sous la demande de Dieu, qui lui a demandé d'offrir son enfant chéri, son enfant bien-aimé en sacrifice, comme un test. Donc maintenant, Abraham n'a pas eu le choix que d'obéir à Dieu. Et vous connaissez l'histoire, Dieu en a pourvu et il n'a pas laissé que l'enfant soit mort. Et Dieu en a pourvu un bélier, et le bélier qui était offert était l'image d'Isaac. Amen, en sacrifice. Et c'est alors qu'Abraham fut amputé, Abraham fut justifié comme étant le père de la foi. Amen, gloire à Jésus. Et c'est par là, c'est la raison pour laquelle aussi que Dieu allait choisir les 12 enfants de Jacob pour commencer la nation d'Israël. Amen, gloire à Jésus. Voilà le nombre 12. Donc mes frères et sœurs, pour entrer dans la justice de Dieu par la foi, il faut premièrement faire du sacrifice. Deuxièmement, il faut faire des actions de grâce. Deuxièmement, les actions de grâce. Troisièmement, soit l'on apporte des prémices que l'on appelle encore les premiers grains de nos jardins, ou le premier-né de la famille, ou bien les premiers-nés d'entre les bétails. Car Dieu en demande, car il dit, tout premier m'appartient. Et mes frères et sœurs, pour entrer dans la justice de Dieu par la foi aussi, on peut entrer à travers les dîmes
et les offrandes. Voici les conditions. Sacrifice, action de grâce, dîmes, les offrandes, les dons et quoi d'autre? On dit aussi les prémices. Les prémices. Pour entrer par la loi, il faut faire 100 sur 100. Même à 99%, cela ne passera pas, selon la loi. Donc maintenant, il faut faire du sacrifice par le jeûne pour entrer par la porte de la loi. Maintenant, il faut faire du sacrifice des animaux. Il faut donner quelque chose pour entrer par la justice, dans la justice de Dieu, par la foi. Alors, la plupart du temps, certains font des actions de grâce, très probablement, vraisemblablement. Il s'avère que certains apportent les dîmes et les offrandes, certains apportent les prémices, sans trop savoir ce qu'ils font. Si c'est le moment où ils entrent dans la présence de Dieu, dans la justice de Dieu. Le livre d'Exode au chapitre 34, le verset 20. La parole de Dieu est adressée à Moïse. Vous ne présentez pas devant l'Éternel votre Dieu les mains vides. Parce qu'il y a un protocole, pour rencontrer un roi, il lui faut apporter un cadeau. Il doit y avoir une cause pour rencontrer le roi. On ne rencontre pas un roi n'importe comment. Selon la justice de Dieu, il faut apporter quelque chose. Et la parole de Dieu nous dit que celui qui ne donne rien n'aura rien. Celui qui ne sème pas ne moissonnera pas. Celui qui ne travaille pas ne doit pas manger. Ah, ça c'est le principe de la loi. Celui qui ne donne rien n'aura rien. Principe de la loi. Donc si on veut rentrer dans la présence de Dieu, on n'apporte rien, eh bien on n'aura rien. Alors vous voyez, le plus souvent, vous essayez d'entrer dans la présence de Dieu les mains vides. Vous recevez en retour rien, parce que tout simplement vous n'avez apporté rien. Vous ne connaissez pas les principes de la justice de Dieu. Parce que c'est avec ce que vous apportez que Dieu va augmenter ce qui lui est donné. Celui qui ne travaille pas, si on ne plante pas, on ne peut pas récolter. Qu'est-ce qu'on va récolter? Rien n'a été planté, rien ne sera récolté. Ça, c'est le principe sine qua non de la justice de Dieu, de la loi et même de la nature. Quand je dis la loi, c'est la nature. Si on ne plante pas de la banane, on ne mangera pas de la banane non plus. Si on ne plante pas du maïs, on ne mangera pas du maïs. Mais c'est normal. Eh bien, si on ne donne rien, on n'aura rien. La paix de Dieu soit avec vous. Et ici, pour la porte de la grâce, c'est là que vous allez comprendre l'importance du sang de Jésus. Vous allez comprendre la valeur du sacrifice que Jésus-Christ, notre Seigneur, a fait sur la croix. Alors, mes frères et sœurs, ici, vous voyez dans le livre qu'il y a ici un chérubin dans la porte de la loi, un chérubin dans la porte de la foi, mais pour la porte de la grâce qui est en bas, il n'y a rien. Eh bien, c'est parce que c'est Jésus-Christ, notre Seigneur, qui se tient dans la porte de la grâce. Étant donné que Jésus-Christ se tient dans la porte de la grâce, c'est pourquoi qu'il n'y a pas de chérubin. Donc, c'est-à-dire, c'est en Jésus-Christ que l'on peut rentrer par la grâce. Et alors, la porte de la grâce, c'est quoi? C'est la porte de notre cœur. C'est un autre grand mystère. La porte de la grâce, c'est la porte de notre cœur. Jésus-Christ dit dans le livre Apocalypse, je me tiens à la porte et je frappe. Et si quelqu'un entend ma voix et m'ouvre la porte, j'entrerai, je souperai avec lui et lui avec moi. Écoutez bien. Je souperai avec lui et lui avec moi. Elle a dit, Jésus est entré d'abord, il mange avec vous et ensuite il vous invitera aussi à manger avec lui. Étant donné que mes frères et sœurs, qu'on a dit que
La porte de la grâce, c'est la porte de notre cœur. Or, en parlant de temple, on avait mentionné les 3 temples de la loi. Le tabernacle de Moïse, le temple de Salomon, le temple de Zorobabel, qui sont les 3 temples de la loi pour répondre aux critères de la Trinité. Maintenant, pour le temple de la grâce, j'avais dit que c'est nous qui sommes le temple de la grâce, car Jésus-Christ, notre Seigneur, nous a construits. Et en nous, il y a les 3 positions qu'il y avait eu dans le temple de la loi. Dans le temple de la loi, il y avait les lieux, le parvis extérieur, les lieux saints et les lieux très saints. Il y avait 3 portes aussi. La porte de l'Orient, ou bien le soleil levant, et la porte du sud qui est la porte méridionale, et la porte septentrionale qu'on vient de mentionner. Nous avons les 3 portes en nous aussi. Il y a la porte de l'esprit, il y a la porte de l'âme, et il y a la porte du corps. Il y a 3 lieux en nous. L'esprit, c'est les lieux très saints que l'on appelle le Saint des Saints. C'est seulement Jésus-Christ qui a accès d'y pénétrer. Pas comme les sacrificateurs qui pénétraient une fois par année. Mais Jésus-Christ y habite. Alléluia, gloire à Jésus. Et deuxièmement, il y a les lieux saints qui est notre âme. Donc, c'est-à-dire, puisque notre âme est les lieux saints, nous pouvons accueillir les saints dans notre cœur. C'est parce que dans les lieux saints du tabernacle, c'est l'espace où les saints pouvaient pénétrer. Et bien, dans notre cœur aussi, qui est les lieux saints, on peut accueillir des bien-aimés, des frères dans notre cœur. Nous les aimons, les apprécions, nous les honorons dans notre cœur. Amen. Mais pour notre corps, c'est le parvis extérieur. Nous pouvons toucher les autres gens, les autres qui sont du dehors. Mais pourtant, ils n'ont pas accès à notre cœur. Amen, amen. Quelle révélation. Amen. Gloire à Jésus. Quelle révélation extraordinaire de la part de notre Seigneur Jésus-Christ à travers l'esprit de vérité. Jésus-Christ a dit, quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Amen. Gloire à Jésus. Et dans Proverbe, il est dit que, Proverbe 28, quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Amen. Gloire à Jésus. Maintenant, mes frères et sœurs, la porte de la grâce, c'est Jésus-Christ qui se tient là. Et pour y entrer, c'est par le Seigneur Jésus qu'il faut passer. Pour entrer par la porte de la grâce. Et il n'y a pas de chérubin. Mais il faut confesser le nom de Jésus. Il faut l'accepter comme son sauveur et comme son Seigneur. Alors vous voyez comment c'était difficile pour la loi. Comment c'était même difficile pour passer par la foi. Et maintenant, par la grâce, on n'a qu'à remettre le Seigneur Jésus-Christ, notre vie et notre cœur. On n'a qu'à seulement confesser le nom de Jésus et puis on rentre dans la justice de Dieu. Vous voyez qu'est-ce que Jésus-Christ a fait pour nous. Vous voyez qu'est-ce que cela vaut, le sacrifice du calvaire. Vous voyez l'importance du sang de Jésus qui est versé pour vous et pour moi. Nous avons parlé de la justice de Dieu en résumé. Les 3 portes de la justice, la porte de la loi, la porte de la foi et la porte de la grâce. Nous avons dit que la porte de la loi, c'est il faut entrer par le jeûne, soit 3, soit 7, soit 12, soit 21, soit 40, sans nourriture, chose qui n'est pas facile à faire. Et pour la porte de la foi, nous avons dit c'est du sacrifice, ou bien des prémices, ou bien des actions de grâce, ou bien des dons, des dîmes, des offrandes. Mais pour la porte de la grâce, on rentre par la faveur de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, je vous aime dans le Seigneur et j'espère que le Saint-Esprit de Dieu va vous aider mieux à comprendre les choses. Car il est dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Jean 8, le verset 32. C'était votre frère et votre ami, Pasteur Jacques Charles. Tout le plaisir a été pour moi de partager avec vous le message que le Seigneur m'a confié pour ce dernier temps, pour ce temps de la fin.
Que Dieu daigne vous bénir de toutes sortes de bénédictions spirituelles et matérielles et que vous soyez en bonne santé. Au nom de Jésus-Christ notre Seigneur. Et je vous dis au revoir et à la prochaine pour une plus belle étude basée sur la connaissance du royaume des cieux, la connaissance de notre Père, qui est-il, la connaissance de notre Seigneur et notre frère, le Seigneur Jésus, et la connaissance du Saint-Esprit, notre fidèle témoin. Amen, amen. Gloire à Dieu. Allez, au revoir et à la prochaine.